Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Salut les amis et bienvenue sur iNote Ciné. Alors là, triste nouvelle aujourd'hui, le décès de Jan Keaton, qu'on a appris hier, donc le 11 octobre 2025, à l'âge de 79 ans. Elle était née en 1946, elle est morte donc hier, le 11 octobre 2025. Alors on ne sait pas encore la cause de la mort, mais suivant quelques infos que j'ai été chercher, il semblerait qu'elle souffrait depuis un certain temps d'un cancer de la peau et elle se serait battue jusqu'au bout, et puis elle aurait été très forte jusqu'au bout. Enfin, on n'a pas encore la raison officielle, mais ça serait peut-être ça. On va sûrement avoir des nouvelles sous peu. Que dire de sa carrière? Que dire déjà? Ça continue, hein, la loi des séries. Hein. On a déjà perdu cette année, ça y va quand même. Hein. On a eu Val Kilmer, on a eu Gene Hackman, on a eu Michael Madsen, on a eu Ozzy Osbourne, pour ceux qui aiment Ozzy Osbourne aussi. On en a eu d'autres, on a eu Graham Greene récemment, on a eu Robert Redford, on a eu Claudia Cardinal, et maintenant on a Jan Keaton. Alors, décidément, là, ça y va à l'appel hein, en ce moment. Hein. Donc, que dire de la carrière de Jan Keaton? Bah, elle a un CV long comme le bras déjà, donc ça va être dur de tout citer, sachant que je n'ai pas vu tous ses films. Hein. Évidemment, je suis passionné de cinéma, mais après avoir vu tous les films de Dan Keaton, comme vous dites, il y en a pas mal. J'en ai vu quelques-uns, et effectivement, il faut. Je vais en citer quelques-uns, évidemment. Elle commence déjà par faire beaucoup de théâtre. Elle a commencé par de la scène, elle a même joué elle a fait beaucoup d'adaptations d'un Tramway nommé Désir, au théâtre, hein, quand elle était encore à l'école, elle a commencé là-dedans. Après, elle a réussi à suivre la troupe musicale R, qui était une comédie musicale théâtrale qui passait à Broadway. Jusqu'à Broadway, elle a fait beaucoup de Broadway jusqu'à ce qu'elle commence à jouer au cinéma au début des années 70. Elle a commencé par un film qui s'appelle Lune de miel aux orties. Et dans ce film, justement, Francis Ford Coppola la repère pour jouer ensuite donc la fiancée d'Al Pacino dans Le Premier Parrain. Dans Le Parrain, donc, et pour jouer sa fiancée, qui deviendra sa femme au fur et à mesure des épisodes. Donc elle jouera également dans Le Parrain 2 en 74 et dans Le Parrain 3 en 1990 également. Et le reste de sa carrière, donc, elle a joué dans cette mafia de gangsters qui est quand même une des meilleures, peut-être même voire la meilleure au monde. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire Elle a joué aussi dans Annie, beaucoup. Alors, la muse, elle a été la muse de Woody Allen pendant des années. Ils ont même été ensemble en couple pendant 6 ans à peu près, je crois. Et ouais, donc il l'a fait connaître. Elle a commencé à jouer avec lui dans plusieurs films, dont Toutes les filles. Alors en fait, non, c'est un scénario. Toutes les Tombe les filles et tais-toi. Voilà, c'est ça. Je cherchais le titre. Je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu ce film, mais je sais que c'était scénarisé par Woody Allen, mais ce n'est pas réalisé par Woody Allen, c'est réalisé par Herbert Ross. Donc elle a commencé à jouer là-dedans sous un scénario de Woody Allen, et après, Woody Allen est passé à la réalisation, il a fait Woody et les robots, elle a joué dedans. C'était le deuxième rôle à chaque fois à côté de Woody Allen. Elle a joué dans Guerre et Amour, elle a joué dans Manhattan un peu plus tard, mais le rôle qui va lui permettre de s'imposer un peu plus, c'est dans Annie Hall, également de Woody Allen, avec Woody Allen et Jan Keaton. Et là, elle joue Annie Hall, justement, une femme que Woody Allen va rencontrer au fur et à mesure de sa quête de sexe, on va dire. Woody Allen joue des rôles un petit peu comme ça, et elle va avoir l'Oscar de la meilleure actrice pour ce rôle-là, et c'est amplement mérité. Je ne sais pas si vous avez vu le film, regardez-le. Il y a Christopher Walken également dans ce film qui est tout jeune, vous allez voir, c'est un très beau film, et Jan Keaton, sa prestation, bah, elle est juste. Voilà. Donc, l'Oscar de la meilleure actrice, le seul Oscar de sa carrière, ça sera pour ce film-là, Annie Hall, donc de 1977, et elle aura l'Oscar en 1978 à la cérémonie. Ensuite, que dire? Elle a commencé fin des 70, fin des années 70, elle a continué de tourner, elle a joué dans La recherche de Mr. Goodbar, avec notamment Tuesday Weld et Richard Gere qui jouent dedans aussi. Je crois qu'il joue un peu une ordure là-dedans d'ailleurs. J'ai eu un autre film que j'ai vu, elle a joué Reds. Dans Reds, avec Warren Beatty également, où il joue un super couple de cinéma aussi. Là-dedans, Reds, il y a aussi Jack Nicholson dans ce film, Reds de 1900, dans les années 81, 1981, Reds si je ne dis pas de bêtises. Il y a également Mrs. Soffel, que j'avais adoré, un drame pas mal de 1984. Elle jouait Mel Gibson, donc avec Jan Keaton et Mel Gibson. Donc c'est elle, si vous voulez, c'est l'épouse d'un directeur de prison
qui rencontre justement un bagnard, donc un évadé, un jeune bagnard évadé, donc Mel Gibson et son frère. Je crois que son frère c'est joué par Matthew Modine d'ailleurs. Et elle tombe amoureuse de Mel Gibson et elle va finir par aider les deux frères à s'évader, à les planquer et à laisser s'enfuir. S'en suivra. Je ne sais pas si vous avez vu ce film-là, il est un peu méconnu dans la carrière de Jane Keaton et surtout dans la carrière de Mel Gibson, mais moi je l'ai vu et je vous garantis que c'est un super beau film. Jane Keaton joue toujours aussi bien. Après, elle a joué dans Baby Moon, une comédie qui était pas mal, je crois que c'était en fin des années 80 aussi, voire même début 90, je sais plus. Après, elle a joué dans beaucoup de comédies, hein. Elle s'est lancée aussi, à un moment donné, je trouve qu'elle s'est un peu perdue dans certaines comédies romantiques, mais bon, elle joue toujours aussi bien. Elle a joué dans Le Père de la mariée, 1 et 2 avec Steve Martin, elle a joué l'épouse de Steve Martin, qui est en dépression parce que sa fille va être mariée dans le 2 parce qu'elle va être enceinte. Enfin bon, bref, c'est deux bonnes comédies, elle joue son épouse, mais enfin voilà, c'est pas non plus son meilleur rôle. Ensuite, elle a joué Le Club des Ex avec Goldie Hawn et Bette Midler. Elle a tellement une carrière, je vous dis, elle a aussi réalisé des téléfilms, dont un avec Andy McDowell. Elle admirait énormément Katharine Hepburn, qui avait également commencé par du théâtre et de faire des films après. Donc c'était l'idole de Jane Keaton, était Katharine Hepburn, l'actrice malheureusement disparue bien avant. Il y a des retrouvailles ensuite avec Woody Allen pour Meurtre mystérieux à Manhattan, avec un gros casting dont elle fait partie. Les liens du souvenir, alors là par exemple, voilà, ça c'est un téléfilm, non, c'est un film qu'elle a réalisé, Les Liens du Souvenir, c'est un film, elle a aussi réalisé 2-3 téléfilms. Elle a réalisé Les Liens du Souvenir avec Andy McDowell, qui est une femme, Andy McDowell dedans, qui est une femme cancéreuse, et qui essaye de protéger son fils, mais son fils essaie de voir son père le rejette un peu, donc ouais, c'est un film qui tenait à cœur à Jane Keaton, c'est pour ça qu'elle l'a réalisé, je pense. Elle a aussi, il faut savoir qu'elle a réalisé un épisode de Twin Peaks, hein, la série de David Lynch. Elle a réussi à réaliser un épisode à la base. Alors, si vous voulez le savoir, pour ceux qui aimaient bien Jane Keaton, elle a réalisé l'épisode, alors je l'ai noté quelque part, elle a réalisé l'épisode 15 de la saison 2 de Twin Peaks. Voilà. Voilà, saison 2, épisode 15. Ensuite, bah, elle continue de jouer, hein. Elle a joué dans Simple Secret aussi, j'avais bien aimé, avec Meryl Streep, DiCaprio, Leonardo DiCaprio déjà en 96, et Robert De Niro, qui joue le rôle du docteur. Elle joue la sœur de Meryl Streep dedans, et Meryl Streep, je crois, qui est malade, ou c'est elle qui est malade, je sais plus. Elle retrouve Warren Beatty pour Potin Mondain et Amnésie partielle en 2001, donc 20 ans après Reds. Voilà, elle fait beaucoup de comédies romantiques, comme je vous dis après, hein, dont une que j'ai super bien aimée, c'est Tout peut arriver en 2004 avec Jack Nicholson et elle. Et on voit même Keanu Reeves dedans, de Francis McDormand, qui est vraiment pas mal. Alors l'histoire, c'est de Jack Nicholson qui se tape beaucoup de jeunettes, hein, alors qu'il est déjà, bon, il a déjà la soixantaine bien tapée dans le film. Et puis, à un moment donné, il ressent une douleur, en redire à la poitrine, et puis, donc il est emmené à la plage chez la mère de sa jeune conquête, et la mère, c'est Jane Keaton. Et pour une fois, il va tomber amoureux d'une dame mûre, mais bien, qui est encore très belle, Jane Keaton, qui a toujours été très belle d'ailleurs jusqu'à la fin. Et il va tomber amoureux d'elle, et il va s'en suivre. Comme on dit, elle va se faire courtiser par son docteur, donc le cardiologue de Jane Nicholson, c'est Keanu Reeves, et elle, lui, profitant de sa jeunesse, parce que dans le film, il a au moins une quarantaine d'années, Keanu Reeves, il est jeune, il veut draguer Jane Keaton aussi. Il va s'en suivre un espèce de triangle, voire un quatuor amoureux aussi, qui est plutôt pas mal. J'ai bien aimé cette comédie romantique, c'était frais, c'était joli, j'ai bien aimé. Puis le duo Jack Nicholson, Jane Keaton, c'est vraiment excellent. Et en plus, il y a Keanu Reeves, donc que dire. Elle a fait deux bonnes comédies aussi avec Jane Fonda et Candice Bergen, c'est le Book Club 1 et 2. Donc, elle en a eu un en 2018, le 2 en 2023 et en 2024. Donc, elle a fini avec deux films. Elle a joué aussi dans la série The Young Pop avec Jude Law. Et en 2024, elle a fait deux films, Arthur's Whiskey et Summer Camp, dans laquelle elle tient le rôle principal. Et elle est malheureusement donc décédée hier, le 11 octobre 2025. Donc, on suppose de son cancer de la peau. On en saura un peu plus, malheureusement, plus tard. On en saura peut-être un peu plus. Voilà pour le petit hommage que je voulais faire quand même pour Jane Keaton. Alors, je n'ai pas vu tous ses films. J'en ai vu la plupart, comptant la trilogie du parrain, Annie Hall, et Tout peut arriver, que j'adore. Enfin, si je peux vous conseiller ce film, Tout peut arriver, une comédie romantique très fraîche. Bon, Le Père de la Mariée 1 et 2, je les ai vus. Simple Secret, je l'avais vu avec Meryl Streep et elle, et DiCaprio. Que dire, Annie Hall, j'avais vu, oui, ça je l'ai dit. Enfin, bon, j'ai vu quelques films quand même avec elle, si je me souviens bien, quelques Woody Allen. J'ai pas tout vu de Woody Allen parce que Woody Allen, il y a aussi un sacré CV de réal. Et Manhattan, si, Manhattan, je l'ai vu. Et un film que j'aimerais bien voir de Woody Allen avec, voilà, avec qu'un ami m'avait conseillé, c'est Intérieur. Ça s'appelle Intérieur, avec une histoire familiale c'est une espèce de huis clos dans une maison. Il y a des acteurs, dont Jane Keaton, phénoménaux là-dedans, et j'aimerais bien me voir ce film qui rend hommage à Jane Keaton.
Je vais essayer d'essayer de me trouver celui-là. En tout cas, voilà pour l'hommage à Diane Keaton, qui était quand même une icône du cinéma américain, donc qui nous a quittés donc hier. Voilà, je vais faire une autre vidéo. Je sais que vous attendez une autre vidéo, donc je vais faire une vidéo très rapide, enfin pas très rapide. Je vais dire rapidement ce que j'ai pensé d'une fin de série moyenne, et je vais faire une critique donc de une série sur Ed Gein qui est sortie là, la saison 3, sur Monstre, la saison 3 de Monstre, et également sur un film que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, enfin que j'ai vu il y a 3-4 jours. Je vais vous en faire la critique aussi, ça c'est la surprise. Voilà les amis, voilà, donc repose en paix pour Diane Keaton, grande actrice, voilà. Et ben on va de l'avant, on continue. Salut les amis, à bientôt.